Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette discussion autour de la lumière intérieure. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai eu une discussion très intéressante à ce sujet avec mon mari et ça m'a inspirée. Et également, j'ai discuté avec Madeleine, que je salue au passage, hier, et nous discutions du violet. La symbolique du violet, c'est le sens de la vie, la reliance à l'univers. Et ça me paraissait important et tout à fait opportun donc de rebondir sur notre lumière interne. On dit de certains qui sont lumineux, qui sont brillants. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a tous une petite lumière à l'intérieur de nous et certains ont réussi à l'allumer, d'autres non. Concrètement, l'allumer, pour moi, ça veut dire arriver à accueillir pleinement qui l'on est. Arriver à prendre conscience de nos valeurs, de nos talents, de nos capacités, de nos défauts également, mais surtout de qui l'on est vraiment. Pour certains, c'est vraiment difficile parce qu'ils n'en ont vraiment pas conscience. Et c'est là tout l'intérêt d'un boulot comme le mien. Arriver à leur redonner confiance, arriver à leur faire réaliser qui ils sont et à leur faire devenir qui ils sont déjà. Pour d'autres, le chemin est à moitié fait parce qu'ils ont pris conscience de leurs qualités, mais ils n'osent pas les assumer. Ils n'osent pas accueillir pleinement qui ils sont et le proclamer. Tu comprends? Qu'est-ce que l'autre va penser si je dis que je suis beau, que je suis fort ou que j'excelle dans ce domaine-là? Et pourtant, c'est un devoir de réaliser qui l'on est et de l'assumer. C'est juste pour nous. C'est juste d'arriver à dire oui, dans ce domaine-là. Oui, oui, je suis bon. Et c'est pas pour autant que les autres devraient se sentir intimidés. C'est pas pour autant que ça nous rend prétentieux que d'être honnête avec nous-mêmes et de dire oui, dans ce domaine-là, oui, je suis bon. Ou tout simplement, je me trouve beau et je m'aime. Voilà. C'est effectivement une forme d'amour de soi, d'arriver à accueillir qui nous sommes. À ces gens-là, en général, je rétorque, ta lumière intérieure n'est pas faite pour éblouir l'autre. Elle est faite pour éclairer ton chemin. Concrètement, ça veut dire que ça te sert toi-même avant tout de réaliser qui tu es. Effectivement, les autres, ce qu'ils pensent, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on pense de nous, avant tout. Et les autres doivent pas être des blocages, doivent pas être des freins à notre développement, ils doivent être des tremplins. Grâce à l'effet miroir, ce sont même des aides au développement. L'effet miroir, c'est le fait que les autres reflètent ce que l'on pense de nous. À savoir que nous percevons la réalité à travers notre filtre de croyance, notre filtre par rapport à notre éducation, la façon dont on a grandi. Et ça vaut pour la façon dont nous percevons l'autre. Et bien souvent, cet autre-là reflète ce que l'on pense de nous. Concrètement, si je pense que l'autre va penser ça, c'est que je le pense moi-même. Et donc, ça permet d'avancer. Ça permet de prendre la responsabilité de qui nous sommes et de nous assumer. Il y a une troisième catégorie de personnes qui est la catégorie de ceux qui ont déjà réussi à allumer leur lumière. C'est ceux qui s'accueillent, ceux qui assument qui ils sont et qui n'hésitent pas à le proclamer. Alors, il n'y a pas besoin, effectivement, de mettre une annonce dans le journal tous les matins, mais ne serait-ce que l'assumer, avoir le courage de réaliser qui nous sommes. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux parce que ces gens sont inspirants. On a plaisir à les fréquenter, on a plaisir à discuter avec eux. En général, ils illuminent également la vie de leur entourage. Et ça, je l'explique souvent par une métaphore qui est celle du gâteau d'anniversaire. Souvent, on allume la première bougie et ça permet d'allumer toutes les autres, sans pour autant éteindre la première. Du coup, je trouve que c'est une sorte de devoir, que de cultiver sa propre lumière envers soi, parce que ça permet d'avancer pleinement sur son chemin, et puis envers les autres, parce que ça rend la vie de tout le monde beaucoup plus belle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez envie de nous partager votre façon de cultiver votre lumière, votre façon à vous d'accueillir qui vous êtes et de vous sentir pleinement vous-même, je vous invite à nous laisser des commentaires dans cette vidéo, j'aurai plaisir à vous lire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, merci.